ça va être hard, très hard au vu des conditions, puisqu'ils annoncent du vent, beaucoup de pluie. En gros, je vais être tranquille jusqu'à, je pense, à peu près 10h, 10h30 du matin. Par contre, à partir de 10h30, 11h, ça va être le déluge. Le déluge jusqu'à ce soir. Donc on va faire une pêche de journée, une pêche d'hiver. Donc je vais vous expliquer tout ça. Mais bon, je m'en bats les couilles. J'avais trop envie d'aller au bord de l'eau. Là ça me manque mais grave. Donc j'ai envie de me changer les idées. Je vais aller au bord de l'eau. Et on va essayer de faire le premier poisson de 2018. Je suis confiant, il y a moyen quand même. On a eu une bonne petite période de douceur ces dernières semaines, malgré qu'il refasse un petit peu froid depuis 48 heures. Mais bon, on va essayer. De toute façon, si je reste à la maison, je ne prendrai pas de poisson. Donc il faut que j'aille au bord de l'eau. Donc là j'ai à peu près 45-50 minutes de route. Je vais aller acheter 2-3 trucs pour avoir de quoi manger ce midi et ce soir. Et puis je vous dis à tout à l'heure les amis. Let's go! Yo les mecs, donc aujourd'hui comme je vous l'ai expliqué, petite session hivernale, ma première session de l'année, donc c'est cool, déjà ça fait vraiment du bien de se retrouver au bord de l'eau, tranquille dans la nature, avec un petit café, et franchement voilà, j'avais vraiment envie de me retrouver au bord de l'eau, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas pu me déplacer, ces derniers temps j'ai énormément de boulot, pas mal de choses à faire, donc effectivement j'ai pas pu vous faire de vidéo et j'ai même pas pêché du tout quoi. Donc aujourd'hui je suis revenu sur une petite pièce d'eau que je connais parfaitement. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière lorsque le lac était gelé quasiment à 70%. Et lors de vos pêches hivernales, c'est vraiment un critère important. C'est-à-dire qu'il faut absolument aller pêcher dans des endroits que vous maîtrisez et que vous connaissez. C'est pas la peine de vouloir tester des nouvelles eaux en période hivernale. C'est sûr et certain, vous allez vous casser les dents. Donc lors de vos pêches hivernales, pratiquez une pêche sur vos secteurs connus. Donc moi, cette petite pièce d'eau, je la connais parfaitement. Je sais très bien où le poisson s'alimente, où le poisson a tendance à se caler durant l'hiver. Donc c'est parfait pour moi. Ça me permet de faire une petite pêche rapide sur une journée comme ça. Surtout qu'en ce moment, bon, le jour se lève, on va dire 8h30, 8h45, et à 18h, 18h15, il fait déjà nuit quoi. Donc la durée de pêche elle est très courte, donc il faut absolument pas perdre de temps sur des petites choses inutiles. Donc là j'ai pratiqué une pêche à 3 cannes, comme d'habitude, et mes 3 cannes pêche en bordure. Je sais très bien qu'ici le poisson, essentiellement il se nourrit en bordure. Donc je ne vais pas me prendre la tête. J'ai mis des tout petits sticks avec de la bille crochet et un petit peu de flocons d'avoine. Ça permet de faire un petit mix très odorant et surtout très volatile. À ça j'ai rajouté un petit peu de miel et ça permet d'avoir une base très sucrée. Et ça je sais que l'hiver c'est quelque chose qui m'a plutôt bien réussi ces dernières années. C'est chaud. Donc niveau appât, je suis resté sur des appâts de petite taille. Déjà pour ceux qui commencent à me connaître un petit peu, vous savez que j'aime pêcher avec des billes de 15 mm grand maximum. Mais l'hiver c'est encore pire. L'hiver je pêche avec une Tiger
et un maïs ou juste une tiger équilibrée, mais c'est vraiment juste ça. C'est vraiment les appâts que j'aime utiliser durant l'hiver. Donc là j'ai 2 cannes avec une tiger et un faux maïs en plastique qui me permet d'équilibrer parfaitement mon appât sur le fond. Et ma 3e canne, elle, c'est une petite tiger avec une petite pop-up de 10 mm. Donc voilà, ça reste vraiment des appâts de petite taille. Mes 3 cannes, je les ai accompagnées d'un tout petit stick. J'ai lancé ça à la frappe, puisque ici j'ai vraiment pas loin. Ça, en distance, on doit lancer à 30 mètres à peine. Mais par contre, sur des petites pièces d'eau comme ça, c'est important de pratiquer une pêche précise. Certes, c'est une pièce d'eau qui est petite, mais j'ai pu remarquer que le poisson, il se nourrissait à des endroits vraiment très précis justement. Par rapport à des grands lacs où il peut y avoir plusieurs endroits, ici les départs, je les fais toujours sur 1 ou 2 cannes, grand maximum. J'ai essayé d'en placer en pleine eau, sur des petites taches de gravier que j'avais trouvées en plein milieu. Ça n'a jamais fonctionné quoi. Donc lorsque vous pêchez sur des petites pièces d'eau, soyez vraiment extrêmement précis sur la dépose de vos appâts. Et c'est quelque chose que je vous conseille, de chercher des petites pièces d'eau comme ça en pleine forêt perdue. C'est vrai que ça paye pas de mine, c'est pas forcément très attirant au premier abord, mais je peux vous dire qu'on a des surprises des fois. Notamment avec toutes les crues qu'on commence à avoir même quasiment toutes les années, voire tous les 2 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que cette pièce d'eau, elle communiquait avec d'autres grands lacs. Et en fait, je pense qu'il y a certains poissons qui ont dû circuler. Et c'est pour ça que je retrouve des poissons assez imposants, puisque dans cette petite pièce d'eau, j'ai déjà pris des poissons de 20 kg. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Et c'est quelque chose cette année que je vais essayer de développer. C'est-à-dire des toutes petites pièces d'eau, des tout petits points d'eau comme ça, perdus au milieu de nulle part. Et ben, j'essaierai de pratiquer des petites pêches comme ça sur une journée ou 24 heures à l'arrache. Et je suis sûr qu'il y a des surprises, soit des poissons assez gros, soit des petits poissons, mais je suis sûr qu'il y a des poissons magnifiques à faire dans des petits culs de flotte comme ça, quoi. Donc écoutez les gars, on est parti jusqu'à 20 h. 20 h, je vais remballer parce que je bosse demain. On croise les doigts, j'ai confiance, les cannes elles sont bien placées, j'ai des bons appâts, j'ai un bon amorçage. Priez pour moi. Allez, à tout à l'heure les gars. Ciao. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Ouais, ça va, petit Pierre. Ça va. Oh, j'ai un rod. Et voilà le montage. Voilà, tout simplement. Petite tiger, un faux maïs, petite chevrotine, un hameçon numéro 8. Voilà, un bas de ligne assez court. Et vous allez voir ce super poisson. C'est déluge en plus. J'ai les mains gelées. Allez, calme-toi. Voilà, première sortie
premier poisson de 2018. Et ben, made in public, dans une petite pièce d'eau, en pleine forêt. Quand je vous dis que on peut avoir des surprises dans ce genre d'endroit, regardez ce sublime poisson quoi. Superbe. Ah, j'ai les mains gelées quoi. Il y a vraiment un temps de chiotte. Il pleut, il fait froid. Et j'ai fait mon fiche quoi. Super. Quel bonheur. Allez. On va la remettre à l'eau. Il a bien mérité. Yo les gars. Alors, ce soir, je vous propose au menu une petite bisque de homard au cognac, crème fraîche et sauce champagne. Ouais, parfaitement. Ouais, ouais. Moi, je suis pas le genre de mec à me faire chier à la pêche, quoi. Ok. Donc, il faut se faire plaisir. On mange bien au bord de l'eau. On arrête de bouffer de la merde et on arrête de bouffer des casse-dalles triangles. Et on mange de la bonne bouffe. Ok. Important. Donc, je prends ma petite bisque de homard pour vous faire mon petit compte rendu. Et j'en fous partout sur mon pull. Donc là il est 19h. Donc il me reste 1 heure de pêche. Dans 1 heure je vais remballer. Ah c'est chaud. Dans 1 heure je remballe. Bon en tout cas j'aurai fait mon poisson. Donc c'est cool. Une belle miroir de 16 kg. Je suis vraiment content. Putain c'est bon quoi. I love le homard. La base. Enfin, tout ça pour vous dire quoi? Si je devais résumer les points importants pour réussir votre pêche hivernale, ça serait donc, comme je vous l'ai expliqué, de retourner pêcher sur un secteur que vous connaissez. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1. N'allez pas pêcher un secteur nouveau que vous voulez essayer. Ça, gardez ça pour la belle saison. Le deuxième point, ça serait d'utiliser des appâts de petite taille. Ok, là vous avez vu, moi j'utilise simplement une Tiger avec un petit maïs flottant. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai pris ma super miroir. Et les petits appâts, je pense que c'est important en période hivernale. Et bien sûr, ce qui va de soi, c'est les amorçages. Vous avez vu, j'utilise simplement de tout petits sticks. Donc ça, c'est vraiment la règle numéro 3 à respecter. Surtout, n'amorcez pas en grande quantité, même moyenne. Souvent, je vois des pêcheurs qui amorcent quand même en moyenne quantité. Ne vous prenez pas la tête. En hiver, un stick, c'est largement suffisant. Par contre, j'en arrive à la 4e règle, qui est de relever ses cannes assez fréquemment. Moi, je préfère amorcer avec des tout petits sticks, comme vous avez vu, et du coup, je relance mes cannes toutes les 2 heures. Ça me permet au bout d'un certain temps, si j'ai pas fait de touche sur une de mes cannes, voire toutes mes cannes, au bout de, on va dire à la fin de la journée, j'aurais relancé à peu près 4, 5, voire 6 fois. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, je vais avoir une petite quantité d'amorçage qui va être éparpillée, puisque forcément, même si je m'efforce d'être précis sur mes lancers, je ne vais pas tomber exactement au même endroit. Ce qui fait que je vais avoir plusieurs petites taches de stick au fond de l'eau. Et ça, en fait, ça va me permettre de réaliser un amorçage un petit peu plus conséquent, si je peux dire, mais surtout tout au long de ma session de pêche et tout au long de ma journée, plutôt que d'effectuer un amorçage en moyenne quantité d'un coup, dès en arrivant. Et ça, je pense que c'est important. Donc, respecter ces 4 règles, moi, personnellement, c'est ce que j'applique. Et bah, je vous mens pas, hein, vous voyez, ça a encore marché aujourd'hui.
Donc n'hésitez pas, essayez. Après, il faut pas avoir peur de se casser la gueule, hein. Mais voilà, faut vraiment se dire que la pêche en hiver, c'est difficile. Il fait froid. Là, comme aujourd'hui, j'ai eu du vent, de la pluie, etc. Mais on n'a rien sans rien, les gars. On n'a rien sans rien. Donc si vous restez chez vous, l'hiver, bah, ne vous plaignez pas que vous ne prenez pas de poisson l'hiver. C'est aussi simple que ça. Il faut essayer. Il faut aller se geler le cul par moment. Il faut aller se tremper la gueule. Et par moment, ça paye. Comme aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Allez passer quelques heures ou une petite journée comme j'ai fait là au bord de l'eau. Et vous verrez, un jour, c'est obligé, ça va payer et vous ferez un poisson. Et vous verrez qu'un poisson l'hiver, c'est pas un poisson de pleine saison, quoi. Ça a un autre goût. Ça n'a pas le goût du homard, mais ça a un autre goût quand même. Donc, si jamais je refais pas de poisson, je vous dis merci pour tout. J'espère que cette petite vidéo va vous aider dans vos pêches hivernales, avec des petites tactiques, etc. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les envoyez, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Partagez cette vidéo, likez le plus possible, faites-moi péter les pouces bleus. D'ici là, gardez la pêche, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.